Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 indicateurs qui nous montrent qu'actuellement il faut accumuler du Bitcoin et des crypto-monnaies, qu'on est rentré dans une phase maintenant où il devient intéressant à nouveau bien d'acheter et d'accumuler des cryptos. Ce que moi je fais maintenant personnellement. Donc dans ma dernière vidéo d'analyse, je vous avais déjà donné quelques pistes, je vous avais expliqué pourquoi selon moi le bear market maintenant est plus ou moins terminé, et que maintenant on entrait dans une phase où il était très intéressant de commencer à racheter des cryptos en masse. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange Bitget, je vous invite à me rejoindre. Donc c'est un exchange sur lequel vous pouvez trader plus de 200 crypto-monnaies dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading, des futurs pour trader avec des effets de levier, et vous avez même du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à des bonus jusqu'à 8000 $, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer, bien débuter, pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter 3 indicateurs, et 3 indicateurs qui sont vraiment pertinents, vous allez voir. Donc le premier indicateur, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo d'analyse, c'est selon moi l'indicateur le plus pertinent et le plus important systématiquement, c'est les volumes. Donc les volumes en trading, c'est vraiment la base, c'est l'indicateur le plus important. Pour la simple et unique raison que tous les autres indicateurs en fait sont basés sur les volumes. Donc qu'est-ce qu'on a eu en fait comme volume sur Bitcoin ces derniers jours lors du dernier crash? On a eu un pic de volume sur le BTC, et on a eu des quantités de volume qui sont vraiment énormes, comparables à ceux qu'on a eu durant le crash en mai 2021, et également comparables mais quand même plus faibles que ceux qu'on a eu durant le crash de 2020, mars 2020, lors du crash de Covid. Donc on a eu des explosions de volume sur Bitcoin qui sont absolument énormes durant la semaine dernière. Donc vous le voyez ici avec les datas, donc justement des volumes sur Bitcoin. Donc là tout à droite, les pics de volume qu'on a eu durant le dernier crash. Là ici vous avez le pic de volume qu'on a eu durant le crash de mai 2021. Donc là vous voyez que c'est globalement similaire. Et alors si on revient 5 ans en arrière, on va aller voir le crash. Donc là durant le mois de mars 2020, on voit donc le pic de volume, donc là les volumes étaient quand même beaucoup plus élevés. Mais globalement on voit que les volumes qu'on a eu sont quand même énormes. Et ça nous traduit quoi? Quand on a des pics de volume comme ça nous traduit que soit on a tapé des tops, soit on a au contraire atteint des bottoms. Donc là en l'occurrence on a eu probablement un bottom sur Bitcoin. Alors est-ce que c'est le bottom ultime sur du bear market? Ça personne ne le sait, et moi j'en sais rien et personne ne le sait. Mais en tout cas ça nous traduit qu'on a eu énormément de volume, qu'on a eu un pic de volume, probablement atteint un bottom, et que maintenant on est sur des niveaux de prix qui sont intéressants pour recommencer à accumuler en masse. Donc ça c'était le premier indicateur, c'était les volumes sur Bitcoin. Maintenant le deuxième indicateur c'est le MVRV, donc l'indicateur MVRV ratio, qui est un indicateur de type oscillateur. Alors ça c'est un indicateur que j'ai jamais présenté sur ma chaîne, mais que je regarde régulièrement et que j'aime beaucoup. Alors le MVRV ratio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indicateur qui utilise les données de la blockchain pour identifier les périodes où le Bitcoin il va rentrer dans des phases extrêmes, soit dans des phases où il est sous-évalué, donc en fait il est intéressant d'en acheter, ou inversement il est surévalué, donc il atteint des prix qui sont beaucoup trop élevés. Alors la raison pour laquelle j'aime bien cet indicateur, c'est que c'est un indicateur qui jusqu'à maintenant ne s'est jamais trompé, en tout cas pour ce qui est des phases d'accumulation sur Bitcoin. Donc sur l'indicateur, vous pouvez observer 2 plages de couleurs. Vous avez une plage verte tout en bas et une plage rouge tout en haut. Lorsque le prix, en fait, le graphique que vous avez en orange qui oscille atteint la plage verte tout en bas, ça veut dire qu'on est dans une phase où il est intéressant d'accumuler des crypto-monnaies. Et là, si vous regardez actuellement sur Bitcoin, vous pouvez voir que là, on est dans une phase où il est vraiment très intéressant de se positionner à nouveau.
sur Bitcoin, on entre vraiment dans une période extrême où le graphique, il atteint le niveau bas de la plage verte, et donc ça veut dire qu'on est dans une phase où les prix sont vraiment très sous-évalués actuellement sur Bitcoin. En tout cas, si on en croit cet indicateur, les prix actuellement sont vraiment intéressants, et il est vraiment intéressant de recommencer à accumuler du Bitcoin. Comme je vous le disais à l'instant, ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est que jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais trompé. La dernière fois qu'on était rentré dans la zone verte, dans la plage verte d'accumulation, enfin la plage verte on va dire où le Bitcoin est sous-évalué, c'était lors du crash Covid en mars 2020. Vous le voyez ici, il était rentré dans la zone de survente. Et c'était également durant le crash fin 2018 lors du bear market de 2018. Donc vous voyez que l'indicateur jusqu'à maintenant, il s'est jamais trompé, il a été performant. Et par contre, on voit que durant le crash de 2018 ici, l'indicateur était redescendu encore un peu plus bas. On voit qu'il était même repassé sous la ligne inférieure de la plage verte. Donc là, il est possible effectivement que le Bitcoin, l'indicateur puisse encore redescendre un peu plus bas. Mais en tout cas, qu'on aille plus bas ou pas, là ce que ça nous indique, c'est qu'on est sous-évalué. En tout cas, le prix du Bitcoin actuellement est très intéressant et que donc on est dans une phase où il est intéressant d'accumuler. Donc ça, c'était pour le deuxième indicateur. Enfin, le dernier indicateur, c'est tout simplement le RSI en weekly. Alors l'indicateur en weekly, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre d'une part que là, vous voyez ici, on a fait un pic en zone de survente sur l'indicateur, donc le RSI en weekly, ce qui n'était jamais arrivé, je crois, dans toute l'histoire du Bitcoin. En tout cas, en 2018, on n'avait pas été aussi survendu en weekly qu'on l'a été durant ce bear market. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que vous voyez que l'indicateur, il dessine des divergences en weekly. Donc là, vous voyez que les clôtures des bougies en weekly vont de plus en plus bas. En tout cas, là, on va faire une clôture de la bougie en weekly qui sera beaucoup plus bas. Et inversement, sur l'indicateur RSI, on voit que les clôtures sont de plus en plus hautes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des divergences haussières. Et les divergences haussières, plus on les fait sur des unités de temps qui sont élevées, et plus le signal potentiellement de retournement de tendance est puissant, on va dire. Donc des divergences haussières en weekly sur le Bitcoin, j'ai regardé dans l'historique du Bitcoin, c'est jamais arrivé une seule fois de toute l'histoire du Bitcoin. Lors du dernier bear market, on avait fait des divergences. On avait fait des divergences en daily, sur le 3D aussi, mais on n'en avait pas fait sur le weekly. Et là, c'est la première fois que ça arrive de toute l'histoire du Bitcoin. Donc pour moi, ça c'est clairement un signal de retournement de tendance très puissant sur Bitcoin. Le fait est qu'on diverge en weekly, et le fait est également que ce soit validé sur le momentum. Là, vous le voyez sur le momentum, il y a de moins en moins de force vendeuse, on va dire d'impulsion vendeuse. Et ça valide également les divergences. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.